Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue sur mon atelier en direct. Je vais attendre que les gens arrivent. Je vais vous laisser le temps, je sais qu'il y a toujours un petit délai. Donc je vous laisse arriver. Moi, je vais ouvrir mon iPad. Donc, voilà, il y a du monde d'arriver. Allô, Joanie? Ok, bon, je suis pas capable de voir... je suis pas capable de voir, mais voyons, ce que vous allez m'écrire, on dirait que mon programme ne veut pas fonctionner. Donc, ça se peut que je manque un petit peu, là... vos commentaires. Mais c'est pas grave, au pire, je répondrai après là, s'il y a quoi que ce soit. Donc, ce soir, je vous montre cette carte-ci. C'est le Celebration, ok? C'est une grosse promotion annuelle chez Stampin' Up. Donc, j'aime beaucoup, j'adore. Ok, la promotion est vraiment super hot. Les produits, je les adore. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui une carte faite avec les cupcakes ici. Avant de commencer, comme à mon habitude, voyons, si vous aimez ce que je fais, partagez ma vidéo, ok? Partagez le plus possible. Et parmi toutes celles qui vont partager, je vais piger un nom, puis je vais faire le tirage là, de cette carte-ci, ok? Que je vais vous envoyer par la poste. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager. Donc, le jeu d'étampes que j'ai choisi ce soir, c'est celui-là ici, Bonjour Sucré. J'essaie de vous montrer ça sans trop de lumière. Le Bonjour Sucré est dans la brochure Célébration. Ok, comme je vous disais tantôt, c'est la grosse promotion annuelle. Donc, mes clientes l'ont toutes reçue par la poste et ça même avant Noël. Donc, si vous voulez acheter avec moi et que vous n'avez pas de démonstratrice, contactez-moi, je vais vous envoyer ça avec plaisir. Donc, le petit jeu ici, là, le bec sucré, le Bonjour Sucré, vous pouvez l'avoir gratuitement avec un achat de 60 $. Ok? Donc, la brochure est vraiment magnifique. Ensuite, ce que j'ai utilisé, vous allez voir encore une fois dans la brochure Célébration. Je ne sais pas si vous voyez le cadre ici de ma carte. Ok, je vais essayer de vous montrer. Ok, ça brille. Donc, c'est le papier ici. Celui que j'ai utilisé, c'est le... Ah, regardez ça comme c'est beau, je capote. C'est le papier Lèvres vermeilles. Et ici, c'est le papier Généreux Pamplemousse. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est vraiment hot. Donc, ce papier-là, il est encore aussi dans la revue Célébration. Vous le retrouvez ici là, à la page 12. OK? Vous avez 4 feuilles 12 par 12 de chacune des deux couleurs. Wow! Okay, c'est vraiment hot. Là. Donc, c'est vraiment un produit super. Vous savez, dans mes vidéos, je les utilise souvent, les papiers qui brillent ou à paillettes métallisées. Donc, on n'a pas besoin... on n'a pas besoin d'attendre à Noël pour que ça brille, OK? Donc, vraiment, un autre achat, là, une prime gratuite à faire avec un achat de 60 $. OK, donc je vais commencer avec la base de ma carte et je vais vous expliquer après, parce que j'ai fait une petite twist, là, à mon petit kit d'étampes. OK, mes affaires sont où? Donc, voilà, je commence avec la base de ma carte qui est Calypso. Corail Calypso. Je pense que ce kit d'étampes-là, parce que je ne sais pas si vous allez être de mon avis, il y a besoin de couleurs punchées. Okay? C'est un cupcake, c'est joyeux, ça représente le printemps, l'été, la fête. Donc, on ose les couleurs qui flashent. Donc, moi, ici, j'ai pris Corail Calypso. J'ai ici le petit papier à motif, OK, dans la collection là, que vous trouvez dans le catalogue Occasion. Regardez, il y en a
Le vert, j'en ai plus, là. Fait que c'est du papier Vichy qui appelle carotté. Un petit carotté d'un côté et un gros carotté de l'autre bord. Donc, vous avez là en masse de choix. Pour mon modèle de ce soir, vu que j'avais plus de vert, j'ai choisi le petit jaune. Et je ne sais pas si vous remarquez, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voyez-vous le relief que ça fait? Ok, oui, c'est carotté, mais j'ai vraiment du relief. J'ai embossé mon papier à motif. Ok, gênez-vous pas, faites-le. Ça ajoute une belle texture, c'est le fun, c'est pas trop présent, mais on voit quand même là, que ça ajoute un petit plus. Donc moi, pour ma carte, j'ai pris ce plioir-là, ici, qu'on le trouve, que c'est un nouveau produit du catalogue Occasion. Je vais vous montrer la page, parce que des fois, on passe un petit peu à côté. Donc, c'est la page 25. Il est ici. OK, il a l'air de... Moi, je trouve que ça a l'air d'une petite peau de crocodile ou de lézard. OK, il est vraiment beau. Il peut s'utiliser sur vraiment plein de projets. Donc, gênez-vous pas pour embosser vos papiers à motifs. OK, ça ajoute un petit plus. Puis, on adore ça. Donc, je vais aller coller tout de suite. Je l'ai déjà embossé, OK, pour la magie de la télévision, comme on dit. Donc, je vais aller coller ça ici sur le devant de ma base. OK. Ensuite, on va aller faire le cadre. La semaine passée, pour celles qui étaient présentes, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les framelits ici rectangles, OK? C'est un nouveau produit du catalogue Occasion. J'adore ça, ces framelits-là. Je vous le dis souvent, les formes, les cercles, les rectangles, les carrés, c'est des formes que vous devez avoir, OK? Je sais que les framelits sont assez dispendieux, mais tant qu'à en avoir un, prenez des formes que vous pourrez utiliser à toutes les sauces, OK? Ils sont vraiment pratiques, d'autant plus que ceux-là, ils ont une couture. Donc, on peut faire un effet couture sur nos projets. Fait que j'ai pris le carton ici, comme je vous ai montré tantôt, lèvres vermeilles. Et là, je vais vous donner un autre truc Big Shot, OK? Donc, moi, j'utilise la plateforme magnétique. Ça m'aide à tenir mes dies en place, OK? Donc, je vais mettre ça comme ça. Je mets ma plaque. Là, vous faites semblant OK, que j'ai un papier. Là, j'ai oublié de m'en sortir un. Mais pour faire mon cadre, donc je vais mettre mon plus grand que je vais aligner. Et je vais mettre mon plus petit à l'intérieur, OK? Et je vais m'aligner. Donc, vous comprenez le principe, là. Et je vais remettre, OK, une plaque par-dessus et je vais passer dans la Big Shot. Le truc que je veux vous montrer, vous voyez comment je les ai placés, OK? Dans la Big Shot, ils vont s'en aller comme ça et c'est la bonne façon de le faire. Si vous les mettez comme ça, OK, ça risque de les endommager, OK? N'importe quel framelit. Prenez la peine de les mettre du sens de la longueur. Dans le fond, vous les placez dans le sens que la Big Shot va aller. OK? Ça va vous aider. Ils vont être plus longtemps sous la Big Shot, donc ils vont bien passer. Au lieu que si on les met dans ce sens-là, ils vont faire tac-tac. Puis c'est déjà terminé. OK? Ça va vous aider là, dans votre embossage. Donc, avec la magie de la caméra, j'ai coupé mon cadre comme je viens de vous montrer. Et je vais aller le coller. On peut faire, OK, avec les framelits, là, on peut faire différents cadres. Là. Le plus grand, je crois qu'il donne quasiment la grandeur d'un devant de carte. Vous voyez, la même grandeur que mon papier à motif. Donc, il mesure 5,25 par 4. Donc, ça pourrait vous faire un beau devant de carte, OK, avec le plus grand. Fait, je vous le dis, là, c'est un bon achat. Tant qu'à avoir des framelits, ça, je vous les conseille. Fait que je vais venir coller avec la Snell, tout simplement,
mon cadre. Et je sais pas si je pense que je ne vous l'ai pas montré, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Voyez-vous la couture? Il y a une couture ici et il y a une couture tout le tour. Okay? Puis le morceau qui a été enlevé à l'intérieur, que je ne prendrai pas pour ma carte, mais que je vais garder, okay, il était comme ça dans le fond. Lui aussi, il y a de la couture tout le tour. Donc, toutes les pièces que vous allez couper vont être en couture. Donc, c'est super le fun. J'adore ça. OK. On colle notre cadre sur notre papier à motif embossé. Wow, ça fait wow, là, moi j'aime ça. Okay, les couleurs sont flash, on adore ça. Et pour l'autre modèle ici de ma carte, je voulais faire ressortir mon cupcake. Donc, je me suis coupé un carton blanc, encore une fois avec un autre framelits. Ici, comme ça, tout simplement, qu'il y a de la couture tout le tour. Et je vais aller coller mon cupcake là-dessus. OK? Donc, mon cupcake. En tout premier lieu, j'ai étampé déjà, OK, je dirais le carton du cupcake. J'ai pris ici la forme que j'ai découpée au ciseau. OK, ça se découpe très bien. Vous n'avez pas besoin de faire des twists au ciseau. Là, ça se coupe très bien. Donc, je vais aller le coller tout de suite sur mon petit carton blanc. Ensuite, pour mon crémage, sur ma carte ici, OK, j'ai utilisé mon gâteau ici, pas mon gâteau, mais la base a été faite en douce suède, OK? Mon verre ici, pour aller avec mon papier vert, j'ai utilisé limonade à la limette. Je reste dans les mêmes tons. J'ai utilisé ici corail calypso, ça va aller rechercher ma base de cap. Et lèvres vermeilles qui vient chercher mon cadre. Oui, il a l'air un petit peu différent, mais c'est pas grave, ça fait très beau pareil et ça vient rechercher là, les mêmes tons. Fait que j'en ai coupé 3 tout simplement, mais là, je veux vous montrer ma petite twist de fausse aquarelle. Donc, je vais mettre ça de côté, je vais me prendre un carton. Et là, vu que l'étampe est en acrylique, j'ai pas de petits mous pour étamper, OK? Je vous conseille de prendre le Stampin' Pierce. C'est le tapis qu'on a dans le catalogue annuel pour bien étamper. Donc, je mets mon carton par-dessus et ça me donne un petit mou pour que mon étampage soit parfait. Donc, je vais prendre mon glaçage avec l'encre lèvres vermeilles. Je vais aller en mettre dessus. Je vais aller étamper, tout simplement. OK, je vais faire ça 3 fois. Là. Ce que je vous montre, là, je vais le faire 3 fois avec chaque couleur. Ensuite, je vais aller utiliser mon Aqua Painter. OK, il y a un petit peu d'eau dedans dans le réservoir. Je vous ai déjà montré ça. Et vous allez venir tout simplement, voyez-vous, colorer vite, vite, vite. Pas besoin de beaucoup d'eau parce que votre carton, vu que c'est un carton murmure blanc, ce n'est pas un carton aquarelle, il va gondoler, il va pelucher et ça ne sera pas très beau. Donc, on y va vraiment super facilement. Je vais vous le montrer de proche. On voit encore les petits détails du gâteau, mais ça y donne un petit twist de plus qui a l'air vraiment en aquarelle. Okay? C'est super facile. Vous ne pouvez pas le faire quand c'est sec. Ça veut dire que, bon, vous étampez votre rouge, vous le colorez tout de suite. Vous nettoyez votre pinceau tout simplement là, en le nettoyant sur un carton. Vous rétampez d'une autre couleur et vous le faites. Okay? Si vous étampez 3 fois à l'avance vos couleurs et après vous ajoutez de l'eau, ça ne fonctionnera pas parce que l'encre va avoir déjà séché. Rendu au 3e, OK, ça ne marchera pas. Donc, je vous conseille vraiment de l'étamper, de le colorer. On refait une autre fois en étampe, en colore, OK, etc. Donc, moi, j'ai déjà coupé mes morceaux.
Je les ai ici. Et vu que j'ai changé ma couleur de fond de papier, donc j'ai été me chercher le même jaune, OK, qui est Narcisse Délice. OK, je voulais, donc ici, j'ai plus de vert, donc j'ai enlevé le crémage vert et je voulais que ça soit là, coordonné avec mon projet. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on s'en va coller nos glaçages, notre crémage, peu importe, de gâteau, notre gâteau festif. On va coller ça tout simplement sur la base ici. Je vais finir avec le rouge. Donc là, je vais aller coller mon corail Calypso. Je colle ici par-dessus, comme ça, OK, sans prétention. Là, on commence pas à faire ça ultra parfait. Parce que dans la vraie vie, des cupcakes, c'est pas parfait. Et voilà, je termine avec mon troisième crémage. Il dépasse un petit peu de mon carton, c'est pas grave, c'est parfait, on aime ça. Ça ajoute un petit punch. Là, sur ma carte, je vais aller, vu que je veux le mettre en valeur, je vais aller le hausser. Avant, par contre, je vais aller vous montrer ici un petit truc. Je pense que je vous ai déjà montré ça pour faire une espèce de fausse boucle. Donc, je me prends 2 morceaux de ruban. Le ruban que j'ai pris, c'est le ruban lèvres vermeilles, OK, dans les In Color. OK? Donc, c'est ça que j'ai pris. Et vous allez avoir besoin de glue dots. Donc, ce que je fais, je mets un glue dot ici sur mon ruban. Je vais aller enligner ça comme ça. Et je vais aller coller en arrière. OK? Rien de bien compliqué. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais aller me placer un glue dot. Je vais aller traverser mon carton. Et je vais aller le coller en arrière. OK? On aurait pu faire passer le ruban, faire une boucle en avant, mais souvent, c'est du taponnage. La boucle, elle ne tient pas. On a de la misère. Donc, ça, c'est vraiment un truc super facile. Avant de faire ma deuxième partie de mon nœud, je vais aller coller mon cupcake sur ma carte avec des Stampin' Dimensional. On va y donner un petit peu de hauteur. Je le dis souvent, si vous envoyez des cartes par la poste, ça ne sera pas plus cher là, si vous ajoutez cette petite hauteur que les Stampin' Dimensional de Stampin' Up ne sont pas trop hauts. Ils sont juste parfaits, donc ils ne nous rajoutent pas des frais. On sait que la poste coûte un bras, une jambe. Fait que vous ne serez pas trop mal pris là, avec un autre petit truc. Hein, il y en a qui ont de la misère. Il y en a qu'on pourrait prendre la snail, Lisette. J'imagine, oui, pour le ruban, oui, on peut le faire aussi. C'est parce que moi, je suis habituée de prendre des glue dots. Je trouve que ça va bien. Mais oui, vous pourriez prendre la snail pour le coller. Un autre truc aussi, il y en a qui ont de la misère à enlever les petits papiers en arrière des Stampin' Dimensional. Écrasez-les avec votre bout de doigt ou votre bout d'ongle. Fait que vous voyez, ils ont comme l'air relevés. Ça va s'enlever comme un charme. J'ai pas d'ongles et vous voyez, je suis capable de les enlever. Donc, ma carte à l'eau du bon bord, là, oui. Alors, je vais venir coller mon petit cupcake ici. Tout simplement. Et là, je vais prendre mon deuxième morceau de ruban. Et je vais juste passer ça en dessous, OK? Parce qu'il n'est pas collé dans le milieu, là. Il est juste collé en arrière. Je vais juste aller faire un nœud. Un nœud bien ordinaire. Regarde, on dirait que j'ai de la misère. C'est super facile, pourtant. Et voilà le nœud. OK? Je vais aller couper un petit peu ça parce que je trouve que c'est trop grand. Et voilà, ça me fait un petit nœud. Je peux même le déplacer, voyez-vous, je l'ai déplacé. C'est comme un petit nœud magique, je peux le remettre dans le milieu. Et je peux aller le resserrer, là, pour être certaine que ça ne bougera pas. Donc voilà, un petit nœud magique, sans prétention, pas trop long à faire. On n'est pas tout pogné à essayer de faire une boucle.
Et on termine ensuite avec les bling bling. On ne passe pas à côté des bling bling. Donc encore une fois, un nombre impair. J'en mets un ici. J'en mets un là. Et je vais en mettre un ici sur mon jaune. Et voilà, ma carte est terminée. J'ai fait une technique de fausse aquarelle parce que l'aquarelle, habituellement, on travaille ça sur du carton aquarelle. Mais là, sur le carton murmure blanc, avec un petit peu d'eau et un aqua painter, vous avez vu, ça se fait à merveille. Essayez-le, ça marche pas juste sur le cupcake, mais c'est sûr que ça vous prend une image un peu qui a de l'encre un peu à l'intérieur. Okay? Si l'image est vide, ça marchera pas du tout. Donc voilà, merci d'avoir été avec moi ce soir. Partagez mon vidéo, je vais faire le tirage parmi toutes celles qui vont avoir partagé en mode public. Je vais prendre les noms, je vais faire un tirage demain ou après-demain, là. Et je vais faire tirer, parmi celles qui ont partagé, je vais faire tirer une de mes cartes. Alors voilà, merci beaucoup, bonne soirée. J'ai pas pu voir tous vos commentaires, donc je vais aller en ligne après si vous avez des questions sur la technique, les produits, peu importe, la promotion, whatever you want. Je vais aller répondre à vos questions. Alors voilà, merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.